Pourquoi c'est important d'en parler? Vous savez, moi, ça me dérange parce que demain, voilà, on va me dire « Ah, t'es payé par les Russes, ah, c'est n'importe quoi, c'est l'extrême droite qui défend Poutine. » Voilà, tout le temps, alors que nous, on est vraiment allé sur le terrain partout. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a deux conséquences. La première, c'est que en expliquant qu'en fait, c'est la guerre totale, qu'il y a des bombardements partout, qu'il y a des centaines de milliers de gens qui risquent leur vie, eh bien, on est jusqu'au boutiste dans nos positions vis-à-vis des Russes, alors que ce qu'on entend sur le terrain par les habitants qui nous en parlent, qui ne sont pas forcément pro-Poutine, c'est qu'effectivement, des consignes ont été données aux troupes russes de ne pas engager les troupes ukrainiennes, sauf quand elles y étaient obligées. Et le fait qu'ils ciblent complètement les targets de missiles, etc. Ça, c'est le premier point, mais du coup, on est jusqu'au boutiste parce qu'en fait, côté occidental, on a l'impression d'avoir un fou qui est là pour massacrer sa population avec des Tchétchènes. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, en expliquant que toutes ces populations, tous les Ukrainiens sont en danger, on justifie une migration de masse. Aujourd'hui, c'est 500 000, demain, ça peut être 1 million d'étrangers sur le territoire européen. Aucun politique peut dire ce que je veux dire, mais la vérité, c'est est-ce que c'est justifié si jamais on voit qu'en fait, il y a des zones aujourd'hui en Ukraine qui ne sont pas en danger? Je ne suis pas un spécialiste. C'est-à-dire que je ne peux pas prévoir ce qui se passera demain. Je constate simplement qu'aujourd'hui, ces experts qui essayent de déduire des solutions se basent sur le fait que l'ensemble de l'Ukraine est bombardée, attaquée, menacée, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Et donc c'est important. Et en fait, il y a des journalistes, on en a vu plein, il y a énormément de journalistes très sérieux, de Reuters, etc., qu'on a vu qui sont courageux. Mais il y en a aussi beaucoup qui en fait se retrouvent uniquement dans un appartement, qui n'ont pas bougé de leur ville en Ukraine et donc qui sont là et dès qu'il y a une sirène, ils vont expliquer qu'il y a un bombardement, ils vont aussi se faire mousser parce ils disent qu'ils sont en zone de guerre, etc. Et en fait, ils vont se contenter aussi d'avoir l'information sur Twitter. Mais ils ne font pas le tour du pays. On a vu assez peu et très peu, j'ai pas envie de critiquer les confrères sur le terrain, mais très peu de journalistes qui ont fait l'ensemble du pays ou au moins la moitié du pays. Pourquoi c'est important d'en parler? Vous savez, moi, ça me dérange parce que demain, voilà, on va me dire « Ah, t'es payé par les Russes, ah, c'est n'importe quoi, c'est l'extrême droite qui défend Poutine. » Voilà, tout le temps, alors que nous, on est vraiment allé sur le terrain partout. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a deux conséquences. La première, c'est que en expliquant qu'en fait, c'est la guerre totale, qu'il y a des bombardements partout, qu'il y a des centaines de milliers de gens qui risquent leur vie, eh bien, on est jusqu'au boutiste dans nos positions vis-à-vis des Russes, alors que ce qu'on entend sur le terrain par les habitants qui nous en parlent, qui ne sont pas forcément pro-Poutine, c'est qu'effectivement, des consignes ont été données aux troupes russes de ne pas engager les troupes ukrainiennes, sauf quand elles y étaient obligées. Et le fait qu'ils ciblent complètement les targets de missiles, etc. Ça, c'est le premier point, mais du coup, on est jusqu'au boutiste parce qu'en fait, côté occidental, on a l'impression d'avoir un fou qui est là pour massacrer sa population avec des Tchétchènes. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, en expliquant que toutes ces populations, tous les Ukrainiens sont en danger, on justifie une migration de masse. Aujourd'hui, c'est 500 000, demain, ça peut être 1 million d'étrangers sur le territoire européen. Aucun politique peut dire ce que je veux dire, mais la vérité, c'est est-ce que c'est justifié si jamais on voit qu'en fait, il y a des zones aujourd'hui en Ukraine qui ne sont pas en danger? Je ne suis pas un spécialiste. C'est-à-dire que je ne peux pas prévoir ce qui se passera demain. Je constate simplement qu'aujourd'hui, ces experts qui essayent de déduire des solutions se basent sur le fait que l'ensemble de l'Ukraine est bombardée, attaquée, menacée, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Et donc c'est important. Et en fait, il y a des journalistes, on en a vu plein, il y a énormément de journalistes très sérieux, de Reuters, etc., qu'on a vu qui sont courageux. Mais il y en a aussi beaucoup qui en fait se retrouvent uniquement dans un appartement, qui n'ont pas bougé de leur ville en Ukraine et donc qui sont là et dès qu'il y a une sirène, ils vont expliquer qu'il y a un bombardement, ils vont aussi se faire mousser parce ils disent qu'ils sont en zone de guerre, etc. Et en fait, ils vont se contenter aussi d'avoir l'information sur Twitter. Mais ils ne font pas le tour du pays. On a vu assez peu et très peu, j'ai pas envie de critiquer les confrères sur le terrain, mais très peu de journalistes qui ont fait l'ensemble du pays ou au moins la moitié du pays.